Comme chaque année depuis 22 ans, l'Université technologique Belcampus de Kinshasa a connu sa rentrée académique 2018-2019. La cérémonie s'est tenue ce 15 octobre 2018 dans la salle B4 en la concession même de l'université. Les autorités de l'Institut l'ont marqué de leur présence. L'assistance était également au comble de la salle. Les étudiants, nouveaux et anciens, n'ont pas voulu manquer l'occasion. Ils veulent entendre de leurs oreilles pour la toute première fois de cette année académique ce que diront les différentes personnalités à la tribune de l'auditoire. Les offices commencent par l'hymne de l'Université Belcampus que tout le monde salue debout pour soutenir ses devises. Sans multiples combines, le modérateur passe la parole aux différentes autorités. C'est ainsi que parle le fondateur et président du conseil administratif de l'université, Léopold Bosekota Wacha, martelant sur plusieurs points importants dans les projets à parachever pour l'année qui commence. Ici à Belcampus, nous allons nous efforcer cette année de rattraper le retard que nous avons accumulé sur différents segments d'activité de notre institution. Je veux dire par là, c'est que beaucoup de projets que nous devions déjà lancer il y a quelques mois au sein de l'université, entre autres aussi les travaux, ces dossiers ont pris du retard et plus ou moins, je pourrais dire que ces différents projets, que ce soit d'infrastructure ou d'équipement, ont pris un retard quasiment de 9 mois. Cela est dû aux difficultés de l'environnement socio-politique que nous connaissons, qui a eu une répercussion auprès de nos partenaires et auprès, si je peux dire, des opérateurs de toutes sortes, y compris même les banques. C'est ce qui a fait que beaucoup de nos projets ont pris du retard, mais nous espérons que ces projets qui sont déjà entamés, parce que vous êtes ici à l'université, vous voyez, l'université est un chantier permanent. Beaucoup de travaux que vous voyez qui ne sont pas terminés, qui auraient dû être terminés, si je peux dire, au premier trimestre de l'année 2018, eh bien, comme je vous dis, ces projets, nous espérons les finaliser à partir de cette année académique. En ce qui me concerne, je tiens à souligner ce sur quoi nous allons nous atteler, c'est surtout le renforcement des partenariats techniques au niveau des différentes facultés. Je dirais brièvement, Université technologique Belcampus, nous voulons surtout faire la symbiose entre la théorie et la pratique, et technologique veut dire techniques appliquées. Quand on dit technologique, ne pensez pas surtout qu'il n'y a par exemple que la faculté par exemple de sciences informatiques ou la faculté d'agronomie, foresterie et sciences de l'environnement qui peut faire de la technologie. Il y a de la technologie dans toutes les facultés. Par exemple, en droit, il y a aussi la technologie appliquée en faculté de droit en droit. Dans toutes les facultés, il y a la technologie. L'excellence, c'est la recherche de la perfection. Et cette perfection, on l'approche, mais on ne l'atteint jamais parce que quand on veut l'atteindre, on se rend compte qu'il y a encore des choses à faire. Mais il faut toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Cette année, nous insistons pour que toutes les facultés ne prennent pas trop de retard pour préparer un des aspects technologiques, si je peux dire, du fonctionnement de leur faculté. Il s'agit particulièrement de la préparation des journées scientifiques. J'insiste sur la préparation à temps de ces journées scientifiques et je demanderai à M. le secrétaire général académique
de veiller à ce que tous les doyens puissent remettre leurs projets pour l'organisation de journées scientifiques qui d'habitude se déroulent entre le mois de février et le mois d'avril ou de mai, pour que fin novembre, ou en tout cas début décembre, tous ces projets des journées scientifiques soient remis au comité de gestion, parce qu'il y a un aspect budgétaire qu'il faut étudier, et Madame l'administrateur de budget doit pouvoir avoir tous ces projets évalués à temps pour pouvoir mettre à disposition au moment voulu le nécessaire pour que les doyens puissent organiser leur journée scientifique. C'est aussi le tour du recteur Aloïs Kisanga, saluant le choix des étudiants qui viennent à l'université Belcampus cette année académique, tout en expliquant combien l'humain demeure jusqu'à présent le seul de l'univers à se doter d'intelligence. Le recteur saisit l'occasion pour dire à la salle les raisons à la base de l'appellation Université Belcampus. Chers camarades, les études universitaires constituent certes le prolongement naturel de l'échelle sociale, mais la praxis a démontré qu'elle diffère de fond en comble, quantitativement et qualitativement, de vos connaissances que vous venez d'accumuler au niveau du secondaire. L'université se caractérise, à n'en point douter, par sa complexité, sa pluridimensionnalité, sa tendance indéniable à la remise en question permanente, sa scientificité, sa prise de conscience, c'est-à-dire la capacité d'avoir des jugements de valeur sur ce que l'on fait. C'est très important. En effet, la triade science, technique, technologie constitue un des traits caractéristiques, un produit de l'organe générateur d'intelligence de notre espèce, l'espèce humaine, à savoir le cerveau. Nombreux sont des scientifiques, qu'on appelle parfois savants, s'accordent de conclure que le cerveau humain est la matière la plus complexe de l'univers. Il possède 100 milliards de neurones interconnectés et chaque interconnexion ou chaque synapse constitue un type d'intelligence. Donc nous les humains, nous sommes, jusqu'à la preuve du contraire, parce que il y a de cela plus ou moins 50 ans, la NASA aux États-Unis, les chercheurs de là, avaient lancé une sonde qui devrait traverser l'univers pour s'acquérir d'éventuelles présences des êtres intelligents. Un être intelligent, c'est celui qui s'adapte à tous les changements multiples et répétés de l'environnement. Malheureusement, les contrôles ont montré qu'il n'y en avait pas. Alors on se demande, est-ce que nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents dans l'univers? Ça, c'est une question de scientifique. Et c'est aussi ces champs de matière que vous, les jeunes, vous qui venez de l'enseignement secondaire, vous allez vous affronter. Il y a encore une autre question que j'entends très souvent, non seulement de la part des jeunes chercheurs, des jeunes comme vous, mais de la part même des grands intellectuels qui me posent toujours la question, là où nous nous rencontrons: Monsieur le recteur, que signifie Belcampus? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, on ne comprend rien. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui comprennent ce que c'est Belcampus? Nous avons voulu ceci, dire Belcampus, c'est
université où on forme des jeunes gens qui ont une symbiose entre la théorie et la pratique. On ne va pas seulement former des théoriciens qui vont faire preuve de leur intelligence linguistique spéculative ou des praticiens qui feront preuve de leur intelligence socio-actorielle, mais nous voulons les deux. Alors, technologique, pourquoi ajouter technologique? C'est très simple. La technologie, c'est quoi? D'abord, la technique, c'est quoi? C'est la manière d'aborder, la manière correcte d'aborder la réalisation d'un système. C'est ça, l'université technologique Belcampus. Il y a la perfection, comme je viens de le dire, on ne l'atteint jamais, mais on s'y approche toujours. En s'y approchant, on améliore ces techniques, on améliore ces méthodes de recherche. Les étudiants viennent pour la plupart à l'université avec leurs préjugés sur les cours et modalités des réussites. Ces raisonnements ont amené le secrétaire général académique, le professeur Crispin Makelele, à prodiguer quelques conseils, insistant sur la régularité, l'attachement aux travaux pratiques et aux interrogations. En vous encourageant à entrer ici, je vous encourage aussi à adopter la discipline que nous nous imposons. Nous voulons lutter contre les antivaleurs. Nous voulons lutter contre la corruption, contre l'injustice. Et les anciens savent que nous ne lésinons pas à faire partir de chez nous ceux qui veulent continuer certaines attitudes d'antivaleurs telles la tricherie ou bien la petite corruption. Nous souhaitons que ceux qui entrent chez nous, en même temps qu'ils vont meubler leur esprit par la science, se forgent aussi un caractère d'homme d'excellence pour nos nations. La discipline passe par la présence au cours. Celui qui assiste au cours se donne et augmente les chances de réussite. Et nous nous efforçons, à travers les différents cours, à prélever les présences des étudiants. Depuis quelque temps, le fondateur de cette université nous a encouragés à accorder à ceux qui sont réguliers une petite prime. Si vous êtes régulier au cours, eh bien, vous serez aussi récompensé en retour au niveau des TP, au niveau des interrogations. Je voudrais rappeler surtout au nouveau l'obligation de participer aux travaux pratiques. Il y a des cours qui sont accompagnés des travaux pratiques, peut-être ce qu'on appelait au secondaire et au primaire les devoirs. À l'université aussi, il y a des devoirs. Mais ces devoirs ne concernent pas tous les cours. Les travaux pratiques ont pour but de vous aider à revisiter les matières vues et parfois à vous ancrer dans une dimension pratique pour que l'enseignement ne demeure pas seulement théorique, mais est aussi une assise pratique. Les interrogations font partie des cours et au moins le législateur nous conseille d'en prévoir au moins 2 par branche d'études. Quant au secrétaire administratif, ses propos étaient bien clairs concernant la tenue comportementale et vestimentaire des étudiants, sans oublier l'environnement étudiantin que tout le monde doit tenir propre. Il a plus insisté sur les respects d'autrui, évoquant en des termes simples combien certains agissements seront sanctionnés. La première des choses, il s'agit de la propreté.
Vous venez dans un milieu qui est propre, dans vos comportements, dans tout ce que vous faites. Nous avons disséminé tout autour de l'enceinte de notre université des poubelles pour qu'à chaque fois vous avez un morceau de papier et je ne sais quoi encore, vous devez les jeter là où c'est bien indiqué. D'ailleurs, ces poubelles, vous les retrouverez au niveau de toutes les portes de nos locaux. La deuxième chose, il s'agit de la tenue vestimentaire. Nous ne sommes pas dans un cabaret, nous ne sommes pas dans un festival de mode. Je pense qu'il serait de bonne attitude que chacun puisse s'habiller décemment. Nous n'allons plus tolérer au courant de cette année académique, donc à partir de cette année académique, des tenues ostentatoires, s'il faut dire, notamment les jeans avec déchirure, on a l'habitude d'appeler katanfumbwa. Il n'y aura plus d'accès de ces tenues dans notre université. Les filles, vous devez, en mettant vos pantalons, veiller à ce que ce pantalon ne s'identifie pas au pantalon de ce que nous avons comme phénomène actuel de Ujana, c'est-à-dire tout votre corps, apparemment, c'est visible, nonobstant le fait qu'il y a un brin d'habit, un semblant d'habit sur votre corps. Les agents commis à la garde veilleront à ce que ces instructions soient respectées à la lettre. Pour preuve, vous n'avez qu'à passer devant l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa sur 24 novembre. Vous allez voir un grand calicot sur ce genre de tenue et pour lesquels certains étudiants ont été exclus. Vous êtes des étudiants, vous devez toujours être au parfum de tout ce qui se passe au sein de l'université. Et il nous a été donné de constater que la plupart de nos étudiants ne lisent pas dans les valves. La première des choses quand un étudiant arrive à l'université, c'est d'aller s'informer au niveau des valves. La veille, peut-être vous n'étiez pas là, il y a eu un communiqué qui a été affiché. Ça va vous permettre, et d'ailleurs, là, c'est nos amis de la guidance, demain après-demain, ils auront à vous entretenir en long et en large sur ce devoir d'information. Autre chose, votre droit s'arrête là où commence le droit des autres. Nous avons tous des droits et des devoirs. Vous êtes venu à l'université, vous devez savoir respecter l'autre. Le milieu universitaire, c'est un milieu où il y a un respect mutuel. Vous devez bannir tout comportement injurieux, toute attitude tendant à offusquer l'autre. Et si vous avez un problème, les autorités sont à votre disposition pour que vous posiez ce genre de problème. Et viennent enfin le propos de la financière, l'administratrice de budget, Émile Epelabambe, qui explique aux étudiants que de nouvelles procédures de paiement sont instaurées de manière à rendre les finances plus fluides qu'avant. Elle martèle, comme l'avait déjà dit le PCA, que personne des corps enseignants ou académiques ne peut servir d'intermédiaire entre l'université et les étudiants. Alors, on arrive à la procédure qui a été mise en place pour le paiement des frais. Cette année, exceptionnellement, nous allons payer, les étudiants doivent payer leurs frais à la banque. Et pour ce faire, c'est Afriland Bank qui a été retenu. Donc nous sommes en partenariat avec Afriland. Vous n'allez pas loin, il y a Afriland, il y a une agence d'Afriland Bank à la 7e rue sur le petit boulevard. Et comment concrètement ça va se passer? Tout étudiant qui veut payer ses frais à la banque devra automatiquement, avant d'y aller, passer à la caisse de l'université. Passer à la caisse de l'université, j'ai devant moi un modèle de bon à payer. Dans ce bon à payer, vous avez le numéro de la banque, le numéro de compte de Bel Campus à la banque Afriland,
le montant à payer, le motif de paiement, la date de paiement, la personne qui effectue le paiement, la faculté est reprise là-dessus, la promotion et l'année académique. Concrètement, je veux dire quoi? Celui qui veut aller payer à la banque, l'étudiant qui désire payer ses frais, passe au local B1. Voit madame l'administrateur de budget que je suis pour récupérer le bon à payer. Donc ce bon-là, sans ce bon à payer, vous ne pouvez pas être reçu à la banque parce que les instructions ont déjà été données au niveau de la banque que celui qui se présente doit se munir de ce modèle, de ce bon-là. Donc vous allez à la banque, à l'agence de la 7e rue. Et là-bas, il y a 2 guichets qui sont disponibilisés, uniquement pour Bell Campus. Vous allez vous montrer à l'agent de sécurité, vous entrez dans la salle. C'est vrai que la salle n'est pas assez grande, mais vous entrez dans la salle. Quand vous entrez au fond de la salle à gauche, il y a l'agent de sécurité qui vous attend. Vous vous présentez devant lui. Voilà, je suis de Bell Campus, je viens payer mes frais. Et ce monsieur-là sait, et le monsieur de la sécurité, et les caissières, ils savent tous que l'étudiant de Bell Campus, sans le modèle, sans le bon à payer, ne peut être reçu. On ne peut pas le recevoir. Alors, dès qu'on vous reçoit, vous présentez votre bon à payer à la caisse. La dame fait son travail, établit le bon, il vous remet un bordereau de versement de la banque. J'insiste, je rappelle que ce bordereau ne fait pas office de reçu. Parce que vous devez revenir ici à l'université, reprendre le reçu définitif, le reçu officiel. Ce reçu-là vous permet d'être listé, de voir le nom figurer sur la liste officielle signée par la Fondation. Les étudiants de Bell Campus bénéficient déjà de la bourse de la Fondation et ses partenaires pour l'année académique qui commence. Mais selon Madame l'administratrice, les souscriptions aux bourses n'ont pas encore atteint les quotas requis. En effet, 650 bourses sont disponibles et gratuites d'accès aux étudiants. Jusqu'à présent, seule une cinquantaine d'étudiants se sont inscrits pour bénéficier de bourses. La direction de l'université accorde encore 15 jours de plus depuis cette cérémonie de rentrée pour que les étudiants désireux de jouir de la gratuité de la bourse puissent se manifester. Nous avons constaté cette dernière année, une trop grande immixtion d'intermédiaires au niveau des finances des étudiants, c'est-à-dire que trop souvent, certains cadres agents se mettaient entre l'étudiant et la caisse pour ce qui est du paiement d'une Minerval en totalité ou des tranches de Minerval. Je répète ce qu'a dit Madame l'administrateur du budget, il n'y a aucune personne, ni cadre, ni agent, ni enseignant, qui doit se mettre entre vous, étudiants, et la caisse, la banque aujourd'hui, pour le paiement de votre Minerval. C'est très important et ainsi nous éviterons certains, je dirais, dérapages, certains dysfonctionnements que nous avons pu constater et qui nous avaient malheureusement amenés à révoquer certains cadres ou certains agents de l'université qui avaient pris un malin plaisir à récupérer l'argent des étudiants pour, soi-disant, leur faciliter le paiement. Vous êtes tous ici qui venez à l'université, à moins qu'exceptionnellement il y ait peut-être l'un ou l'autre étudiant qui a moins de 18 ans, mais vous êtes tous majeurs. Donc je suppose que vous avez pratiquement tous, dans votre grande majorité, vous avez 18 ans, vous êtes majeurs, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Donc vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre aille vous aider pour faire ce paiement. Ça, c'était très important parce que, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre et sur cette matière, il ne faut pas que nous puissions
admettre un laisser-aller. Ces gestes de la Fondation UDPC à Léopold Bosekota Wacha visent à encourager les étudiants à prendre goût aux études et à soulager tant soit peu les efforts que les parents ont consentis 2 années durant pour leurs enfants.